Cette fille porte une robe rouge séduisante. Avec son petit ami, qu'elle vient de rencontrer il y a quelques jours, ils ont passé une nuit passionnée. Dans les bras de son petit ami, elle lui a même proposé le mariage. Dehors, une lune de sang est soudainement apparue, comme un avertissement qu'un malheur est imminent. Et c'était bien le cas, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, dans une maison à $1 million. L'homme a immédiatement proposé de rompre avec sa petite amie pour se concentrer sur sa carrière. Quelques jours auparavant, dans un vol, une jeune femme nommée Devin jouait avec son téléphone, avec un visage rempli d'inquiétude. Atlan, occupé à régler des affaires urgentes, était très agacé par le bruit qu'elle causait. Il a rappelé à Devin plusieurs fois, mais elle a répondu avec agacement, « Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes affaires. » Atlan, soudain en colère, la regarda fixement, puis resta silencieux et impuissant. En sortant de l'aéroport, il vit Devin avoir des difficultés à trouver un taxi. Atlan, bienveillant, lui proposa de l'accompagner. En descendant de la voiture, il aperçut Devin se précipiter vers l'hôpital. Atlan se hâta de la suivre. Arrivé sur les lieux pour voir Devin se battre avec quelques personnes à l'hôpital à cause d'une fille, il semble avoir compris une partie de l'histoire. Voir Devin revenir à la voiture, s'asseoir à côté de lui, avec un visage comme si rien ne s'était passé. Atlan est très en colère mais ne fait que murmurer. Ensuite, les deux sont assis tranquillement dans la voiture. Le soleil brille doré sur le visage de Devin alors qu'elle s'endort. Appuyé contre la fenêtre, Atlan esquissa un sourire involontaire. Au même moment, il reçut un appel de sa mère lui rappelant le rendez-vous de ce soir à 20h. Dans le parking, il arrivait rapidement à l'arrêt de Devin. Cependant, il l'appela plusieurs fois, mais elle ne se réveilla pas. À contre-cœur, il décida de l'emmener avec lui à son rendez-vous. Peu après, Devin se réveilla, en voyant le paysage inhabituel à travers la fenêtre. Elle resta stupéfaite un moment avant de descendre de la voiture. Et ensuite, elle a été témoin de la vive dispute entre Atlan et ses partenaires. Son coup sur la table a terrifié la jeune femme. Mais en voyant ses mains pleines de sang, elle n'a pas pu s'empêcher d'éprouver de la compassion, et s'est approchée pour bander la blessure de cet homme inconnu. Les deux ont ensuite partagé des moments de promenade, pleins de douceur et de joie. Depuis ce jour, Atlan a été impressionnante, par son âme bienveillante et son caractère insouciant, pur de cette fille nommée Devin. Puis soudainement, Devin reçoit un message de détresse de sa sœur. Atlan sans réfléchir l'accompagne immédiatement. Sur place, les deux sont surpris de voir sa sœur inconsciente. Devin est stupéfaite et confuse, ne sachant pas comment réagir. Mais heureusement, à ce moment-là, elle avait Atlan à ses côtés. Il s'est précipité pour porter la sœur de Devin dans ses bras et courir rapidement à l'hôpital. À travers l'entrebâillement de la porte de l'hôpital, Atlan a pu voir la faiblesse et la tristesse de Devin face à l'état de santé de sa sœur. C'est pourquoi il a décidé de ne pas rentrer chez lui pour assister à la fête d'anniversaire de sa grand-mère, mais de rester auprès de Devin. La mère d'Atlan a été très surprise en voyant le message, l'annonce de son fils. Depuis tant d'années, personne dans cette famille n'a osé désobéir à la vieille dame. C'est pourquoi elle a fait enquêter sur l'affaire, et elle était très en colère en apprenant que son fils avait enfreint les règles, juste pour être avec une fille, sachant qu'à cause de lui, pour la première fois, il n'était pas rentré pour le dîner en famille. Devin était très ému. Dans le cœur de la fille montait un sentiment de fierté, une profonde gratitude envers cet homme gentil. Pour créer plus d'opportunités d'être avec Devin, Atlan l'a invitée à assister à un mariage d'un ami. Elle est apparue belle et éblouissante. Quand Atlan est venu la chercher, il a ri et l'a taquinée, la rendant un peu gênée. Et comme prévu, à la fête, ils ont passé des moments agréables, détendus et romantiques ensemble. Sur le chemin du retour à la maison, la voiture de Atlan a été poursuivie par un homme étrange. Après avoir échappé au danger, Devin était très contrarié en apprenant qu'Atlan avait intentionnellement caché la vérité sur sa famille, ce qui l'avait presque mise en danger. Furieuse, elle est descendue de la voiture et est partie sous une forte pluie nocturne. Atlan ne pouvait que regarder impuissant la silhouette de la femme qu'il aime. Il est parti en colère et a fait demi-tour pour s'occuper de l'inconnu qui le suivait tout à l'heure. Après avoir utilisé tous les moyens d'interrogation, il a finalement découvert la raison pour laquelle il suivait sa voiture. Il s'est avéré que c'était un fan obsessionnel de sa petite amie. Soulagé, Atlan a décidé d'aller voir Devin, une fois de plus, pour lui parler de ses véritables origines. Les deux ont eu une conversation très sérieuse, afin de prouver que ce qu'il racontait était la vérité. Lan a invité Devin à dîner dans le manoir de sa famille. Et là-bas, elle a rencontré la famille de son amoureux. Un moment inoubliable.
Toute la grande famille de Lan était très surprise et ravie de l'arrivée inattendue de Devin. Pendant le repas, la mère de Lan a eu des gestes et des expressions très étranges. Elle a un pressentiment que cette jeune femme sera un grand danger pour son fils. C'est pourquoi, au lieu d'accepter la poignée de main chaleureuse que Devin lui tendait, la mère d'Atlan a passé sa main sur le visage de la jeune femme, comme si elle voulait examiner le visage de celle qui avait poussé son fils à défier ses ordres. L'atmosphère du repas se déroulait dans le silence. Devin se sentait très tendue. Elle avait l'impression de ne pas appartenir à cet endroit. Puis, cette atmosphère a été brisée par des questions de Anne sur les origines de Devin, de chaque personne présente au dîner, répondant à des questions quelque peu strictes, de tout le monde. Elle était très à l'aise pour partager sur la carrière et la vie de chaque membre de sa famille. Atlan la regardait avec des yeux pleins de fierté et de bonheur. Cette jeune femme, avec sa manière habile et sincère de se comporter, l'avait beaucoup rassuré lors de cette première rencontre. Mais soudainement, la mère d'Atlan a lancé une invitation à un événement pour Devin. Ignorant le refus et l'attitude colérique d'Atlan, elle a accepté avec joie sans savoir que c'était en réalité une stratégie de sa mère, Atlan dans son complot pour les séparer, garder ses amis proches et ses ennemis encore plus proches. Lors de cet événement, elle a également appris beaucoup de choses sur la femme qui allait bientôt devenir sa future belle-mère. Elle lui a délibérément raconté ses origines, pour insinuer la raison pour laquelle elle s'approche du riche et puissant Elaine. Elle a dit beaucoup de choses étranges, comme si elle voulait la mettre en garde contre les infidélités de son mari et les problèmes qu'elle rencontrerait en tant que belle-fille dans la famille. Soit Khan célèbre. Face à ces accusations et avertissements, Devin a simplement répondu poliment, indiquant qu'elle n'était pas venue à Atlan pour la richesse, l'immense fortune que tu détiens. Ensuite, elle s'est habilement et fermement retirée de l'événement. La mère d'Atlan regardait Devin de dos. Son visage semblait réfléchir à quelque chose. Autrefois, quand elle a découvert qu'une fille poursuivait Atlan, à cause de sa richesse, elle avait ordonné de provoquer un accident mortel pour cette fille, la mettant presque en danger de mort. Et cette fois-ci, la jeune femme nommée Devin Kia n'est certainement pas une exception. Cependant, cette femme sera très difficile à gérer. Béa devra absolument élaborer un autre plan pour elle. Le lendemain, Devin a eu une journée de travail stressante, avec un couple en conflit et en dispute. Leurs divergences sur l'amour et le mariage ont rendu la jeune femme anxieuse et inquiète à propos de sa nouvelle histoire d'amour, ses débuts, et elle s'est précipitée pour décrocher et fixer un rendez-vous avec son amoureux, parce qu'Atlan venait d'avoir une dispute avec sa mère à propos d'elle. Alors il a accepté immédiatement. À l'heure du rendez-vous, Atlan est apparu tel un roi sur un grand yacht. Il a surfé sur les vagues et l'a emmené à une fête luxueuse organisée par son ami. À la fête, tous deux, bien que très occupés par leurs propres travaux, ont échangé des regards pleins de tendresse. Devin a regardé Atlan avec passion, pendant qu'il interagissait avec les invités, lui adressant un regard admiratif pour son courage à protéger sa famille face à une proposition de réaliser un film documentaire sur la vie de son père, faite par un ami. Les deux ont ensuite partagé quelques danses ensemble, embrasés par la musique animée de la fête. Un charme irrésistible, auquel personne ne pouvait résister lors de la soirée d'Atlan, a poussé Devin à lui demander si elle pouvait passer la nuit chez lui. Atlan a accepté et l'a emmenée chez lui. Arrivée sur place, elle a rapidement mis une musique romantique et enfilé une robe séduisante, magnifique qu'Atlan lui avait offerte. L'après-midi, une scène torride, belle devant les gens ordinaires, le laissa abasourdi. Évidemment, ils ont passé une nuit intime et passionnée, douce, la fille dans les bras de son amoureux, exprimant son désir qu'il la demande en mariage. Il a obéi et elle a souri, satisfaite. La lune de sang est soudainement apparue dans la nuit. Les deux ensemble, Devin pensait que ce serait la preuve, pour l'amour avec leur belle fin, qui ne se doutait pas que c'était le signe des difficultés qu'elle et lui rencontrerait sûrement, à l'avenir. Quand l'aube se leva, Devin se réveilla, et ne vit pas Atlan à ses côtés, et avec les mots écrits sur le miroir, en bas de la maison, elle était très inquiète d'être trompée et abandonnée. Mais Atlan est apparu, dissiper ses doutes et ses inquiétudes. Elle a immédiatement poussé un soupir de soulagement, et a joyeusement pris le petit déjeuner avec lui. Mais soudainement, à sa grande surprise, Atlan a demandé à rompre. La fille, stupéfaite et souffrante, a pensé qu'elle était tombée sur un salaud. Elle est montée en colère, a pris son manteau et est partie malgré les explications d'Atlan. Elle ne savait pas que, bien qu'il l'aime beaucoup, il ne pouvait tout simplement pas l'épouser.
car sa mère n'a jamais approuvé cette relation amoureuse. Elle l'a averti qu'elle ferait tout pour mettre fin à cette relation. Bientôt, l'anniversaire du père de Devin est arrivé. Sa sœur lui a rappelé qu'elle devait absolument assister à la fête d'anniversaire. Devin, bien qu'elle ne le veuille pas, mais avec ces mots de sa pauvre sœur, elle a fini par assister à la fête. Mais la surprise, c'est qu'Atlan est aussi venu participer, même si elle ne lui avait pas donné l'adresse de la maison. Une fête d'anniversaire est soudainement devenue une rencontre entre le petit ami et la famille. Le père de Devin n'a pas montré beaucoup de sympathie envers Atlan en apprenant qu'il était le fils de la famille Sécan, qui a une mauvaise réputation, avec des différends non résolus entre père et fils. Devin et son père ont eu une dispute animée, du feu sur la table à manger. En tant que témoin et auditeur de toute l'histoire, Atlan était très en colère en apprenant ce que le père de Davin avait fait à elle et à la mère de sa bien-aimée. Il a déclaré son amour à Davin sans détour, devant toute la famille réunie, et lui a promis de la protéger toute sa vie. Davin était très ému en entendant les paroles d'Atlan. Elle s'est précipitée après lui et lui a proposé de se marier, encore une fois dans la voiture. Alors que les deux étaient en train de s'embrasser, Atlan a soudain reçu un appel de sa famille, lui annonçant la disparition de sa grand-mère. Il a fait demi-tour pour rentrer chez lui, et Devin l'a accompagné dans ses recherches. Dans l'obscurité de la forêt sauvage, elle a été la première à retrouver sa grand-mère. Dès qu'elle l'a vue, sa grand-mère l'a appelée maman. Bien qu'elle ait été très surprise en entendant ces mots, elle a rapidement réussi à se ressaisir, ignorant le danger, et sauvant avec succès sa grand-mère au bord du précipice. Toute la grande famille d'Atlan, El Haen a exprimé sa gratitude pour cet acte de bravoure, en particulier la mère d'Atlan, qui l'a remercié et lui a témoigné des gestes pleins de douceur. Devin était très surpris par cette attitude inhabituelle de sa part, car c'était vraiment différent de ce qu'elle avait vu lors de l'événement. Elle se sentait extrêmement heureuse, car elle pensait que sa relation avec sa future belle-mère devenait de plus en plus positive. Mais elle ne savait pas en réalité qu'elle complotait des plans de division, avec un contrat de mariage pour elle et Atlan. Car sa belle-mère l'appelait maman, et le geste de la main qu'elle a fait ce soir-là a fait naître en elle des soupçons peu favorables à cette fille. Le lendemain matin, en apprenant que son oncle avait fourni des documents et des informations à son ami réalisateur, Atlan était extrêmement en colère, et a rapidement organisé une rencontre avec lui. Cependant, leur conversation, encore une fois, cela se termine par une conclusion qui n'est pas celle espérée, avec des conflits difficiles à résoudre. Pendant ce temps, Devin a également eu une réunion avec un client, un homme très étrange. Elle ne savait pas que cet homme était en réalité celui que Atlan avait envoyé pour espionner. Dans le but d'approcher le fil de cette dernière, cet homme prétend appartenir à la famille Swakan. Il lui a révélé de nombreuses vérités étranges sur cette famille, remarquant quelque chose d'inhabituel dans les paroles de cet homme. Devin a habilement et rapidement mis fin à la séance. Cependant, ce soir-là, il a follement fait irruption chez elle. Lui a offert des fleurs et a dit des choses absurdes, bien qu'elle soit terrifiée. Mais la petite fille a réussi à chasser avec force le pervers hors de la maison. Elle ne savait pas que ce n'était que le début du plan pour empêcher l'amour entre sa mère et Atlan, prévu pour elle le lendemain. Devin était très heureux de présenter son amoureux à ses amis. L'un d'entre eux lui a donné des avertissements sur le mauvais caractère d'Atlan. À ce moment-là, sa sœur l'a appelé pour lui demander de payer le repas au restaurant. Mais en dépit de tout, elle est quand même allée dans un bar avec ses amis et son petit ami pour s'éclater. La sœur de Devin, n'ayant pas d'argent pour payer le restaurant, a alors discrètement volé de l'argent dans le portefeuille d'un client à côté. Bien que le plan ait réussi, elle a eu des ennuis avec un pervers. Heureusement ce jour-là, il y avait un jeune homme très galant qui est venu l'aider. Les deux ont rapidement passé des moments de conversation intime. Elle et lui ont également échangé un baiser passionné, sans se douter que bientôt, ils se retrouveraient, à l'occasion du mariage de leurs frères et sœurs. Lors d'une sortie en boîte, pendant la conversation, Devin a accidentellement mentionné la mère d'Atlan, ce qui a immédiatement changé son attitude. Pour se faire pardonner auprès de son amoureux, elle l'a invité à danser sur une musique entraînante. Alors que tous deux passaient des moments joyeux et détendus ensemble, Atlan a soudainement vu son beau-frère en rendez-vous avec une autre femme. Incapable de contenir sa colère, il s'est précipité pour régler son compte à ce salaud devant sa petite amie, le blessant grièvement. En voyant son petit ami frapper son beau-frère avec une telle brutalité, Devin a été terrifiée. Elle ne s'attendait pas à ce que cet homme autrefois si galant, attentionné et tendre, généreux envers elle,
puisse parfois être aussi effrayant et cruel. Quand les deux sont rentrés chez Atlan, il était déjà très bouleversé, et a beaucoup expliqué ce qui s'était passé la veille, en espérant qu'elle ne lui en veuille pas. En voyant son amoureux si vulnérable, Devin, ému, l'a caressé, et l'a réconforté en lui pardonnant. Quant à lui, il a été profondément touché par l'âme bienveillante, et la générosité de cette jeune femme, et lui a promis de la protéger face à sa famille, à tout prix. Elle était heureuse et comblée, et une fois de plus, elle lui reparla de leur mariage. Le lendemain matin, la mère d'Atlan est venue la voir. Elle lui rappela l'horrible événement de la veille, afin de la mettre en garde contre des choses encore plus terribles à venir, si elle devenait membre de la lignée des Swakan. Mais elle ignora ces avertissements. Devin est toujours déterminée à épouser Atlan et à en faire son mari, car elle l'aime vraiment beaucoup. Elle a même informé la vieille dame qu'elle avait découvert l'identité de l'homme étrange qu'elle avait rencontré, le frère d'Atlan. Elle sait aussi que cet homme a été envoyé par la vieille dame. Cependant, elle ne quittera jamais Atlan pour autant. Furieuse face à l'attitude déterminée de Devin, la mère d'Atlan a pris des mesures immédiates. Finaliser le contrat de mariage maudit. Ensuite elle l'a remis à Atlan. Le contenu du contrat est constitué de clauses qui retirent les avantages normalement dus à Devin, en tant que membre de la famille Swakan, même si les clauses n'ont aucun rapport avec les aspects financiers. Mais en réalité, c'est comme une insulte à la dignité, la noblesse de la fille pauvre. C'est pourquoi Atlan était très en colère, et s'est disputé bruyamment avec sa propre mère. Mais juste après, il l'a quand même ramenée à la maison et l'a rangée dans le tiroir de la cuisine. Évidemment, en entrant dans la cuisine pour prendre une bouteille de vin, Devin a découvert ce contrat. Et ils ont immédiatement eu une dispute enflammée. Elle ne pouvait pas croire que l'homme qu'elle aimait tant avait tout risqué pour lui donner tout. Courageusement déterminée à faire de lui son mari, peut aussi se cacher lâchement derrière sa mère, et accepter que ses proches la rabaissent ainsi. Atlan s'est empressé d'expliquer que le contrat, bien qu'il supprime certains des avantages auxquels Devin avait droit, en devenant la dame de la famille Swakan, empêcherait qu'elle ne devienne une femme despotique et cruelle comme sa mère lorsqu'elle détient le pouvoir en main. Devin s'est soudainement rendu compte qu'Atlan ne croyait pas vraiment et ne comprenait pas vraiment sa vertu. Elle a alors douloureusement affirmé: « Je ne suis pas ta mère et je ne le serai jamais ». Les larmes aux yeux, la jeune fille a quitté la maison de son amoureux en pleine nuit. Le lendemain matin, Devin a continué à reprendre sa vie comme avant. Aujourd'hui, elle avait encore une réunion avec le frère d'Atlan. Il a encore une fois, continuellement, lui dire des choses fausses sur son amoureux, afin de la faire peur, et de lui faire reconsidérer sa décision de se marier. Pendant ce temps, Atlan, après une négociation infructueuse avec un ami, sur la réalisation d'un documentaire sur son père, il a continuellement appelé Devin pour fixer un rendez-vous, et lui expliquer ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais il a appelé sans cesse et elle ne répondait pas. À contre-cœur, il s'est rendu sur son lieu de travail. Juste au moment où il s'apprêtait à entrer dans le bureau de Devin, Atlan a reçu une notification. Un partenaire important dans les affaires de son entreprise, quelqu'un qui pourrait aider sa famille à sortir des affaires illégales de son oncle, avait pris l'initiative de lui donner rendez-vous. Il a laissé passer l'occasion de discuter. Avec sa compagne, il s'est précipité en voiture vers le lieu du rendez-vous. Cependant, le résultat fut très décevant. Quand lui et ce partenaire ont eu une négociation peu fructueuse, en plus, après cette réunion, il a provoqué une rancune profonde avec eux, sans se douter que cela lui causerait de gros ennuis. Lors de son mariage, à venir prochainement, quant à la ferme où vit la famille Atlan, l'oncle d'Atlan a envoyé des hommes pour semer le trouble et menacer sa mère, qui était extrêmement en colère face à cet incident. Elle a donc immédiatement tiré sur les intrus. En rentrant chez lui et en apprenant ce qui s'était passé, Atlan et sa mère ont eu une vive confrontation. Le dîner familial n'était pas aussi complet que d'habitude en raison de l'absence du beau-frère. La grande famille a continué à avoir des échanges animés, une dispute sans fin. Du côté de Devin, elle reçoit aussi un message pressant, lui demandant de rentrer chez sa sœur, car sa mère avait causé des problèmes. Elle rentre précipitamment à la maison, et ce qui lui saute aux yeux, c'est la scène chaotique de robes et vêtements éparpillés, et de sacs de luxe que sa mère venait d'acheter. Elle rappelle vivement à sa mère l'excès de ses dépenses. Et les deux entament immédiatement une dispute acharnée. Pendant la dispute, la mère de Devin a dit des mots durs, qui ont blessé le cœur sincère et filial de sa fille. Avec un cœur brisé, elle est sortie de la maison, et est allée dans un bar pour se consoler. Au milieu de la foule du bar, une fille au visage joli, mais légèrement triste,
a attiré l'attention d'un jeune homme. Il s'est approché pour discuter et a réussi à gagner la sympathie et la confiance de la fille. Mais personne ne s'attendait à ce que cette scène dramatique soit vue par le frère du petit ami de la fille. Alors le jeune homme a rapidement pris son téléphone pour appeler son frère. Après avoir reçu l'appel de son frère, Atlan s'est précipité vers le lieu du café. La fille est sortie des toilettes. Elle a soudainement vu le bar autrefois bondé, animé. Maintenant il n'y avait plus que son amoureuse assise là, stupéfaite un moment. Mais elle a fini par comprendre que tout cela était l'œuvre de son amoureux. Les deux se sont retrouvés face à face avec l'intention de discuter clairement. Dans la voiture, la fille a exprimé son souhait de profiter pleinement du bonheur, réellement avec son amoureux. Le jeune homme comprend les sentiments de la jeune femme. Ému, il hoche la tête. Les deux échangent un baiser doux et passionné. Le lendemain matin, devant Atlan, Devin déchire le contrat de mariage, sous-entendant qu'elle refuse de se plier aux conditions mentionnées. Cependant, elle a exprimé que lui et elle se marieraient quand même. Mais après le mariage, elle ne porterait pas le nom de famille Swacan. Cette solution intelligente de Devin a officiellement dissipé toutes les inquiétudes concernant les problèmes rencontrés par les deux. Ainsi, Atlan a immédiatement accepté cela, et également la décision de se marier de la jeune femme. Tous deux sont rentrés chez eux heureux, pour annoncer cette bonne nouvelle à leur famille. Tout le monde était surpris par cette décision soudaine, mais a fini par leur adresser ses félicitations, à l'exception de la mère d'Atlan. Elaine est à nouveau stupéfaite par ce résultat. Elle est anxieuse et inquiète, et cherche à voir sa belle-mère. Elle se confie à sa belle-mère, et lui raconte les injustices qu'elle a dû subir en tant que belle-fille, dans la célèbre famille Swacan, ainsi que tout le processus par lequel elle a dominé cette famille. Et elle s'inquiète que la femme nommée Devin soit comme elle. Après avoir mis les pieds ici, elle pourrait renverser le trône qu'elle a construit pendant des années, tenant une fille encore endormie sur un canapé. Elle reçoit soudain un appel de son amoureux, annonçant la tenue de leur mariage. Ne croyant pas ce qu'elle vient d'entendre, elle se précipite avec sa sœur pour regarder en bas. Juste devant chez elle, elle aperçoit Alan, son amoureux qui l'attend près d'une voiture, luxueux, entouré par les acclamations et les bénédictions de tous. Elle s'est immédiatement réjouie et s'est précipitée pour se préparer à assister au mariage. Quant à Alan, après avoir surmonté plusieurs épreuves imposées par sa sœur, Devin, il a réussi à ramener sa muse dans le manoir, où se déroule leur mariage. Ici, son frère, Atlan, a aussi rencontré la fille qu'il aimait en secret, et a été très surpris de découvrir qu'elle était la sœur de sa belle-sœur. La fille pauvre accueillie par le parrain de la mafia, avec une flotte de supercars, a assisté à son propre mariage, sous les acclamations et les bénédictions de tout le quartier, et des milliers de billets lancés en l'air couvrant la rue. Cette Cendrillon est-elle vraiment en train d'entrer dans le palais? Dans la chambre nuptiale du marié, Atlan et sa sœur ont eu une conversation émouvante. Grâce à cela, leur rancune a été dissipée. Désormais, la sœur d'Atlan bénit sincèrement le bonheur du couple, ensemble. Du côté de Devin, dans une chambre à l'étage, elle a été témoin de la scène où son mari, futur, reçoit une arme à feu de son oncle. Elle s'est précipitée pour le trouver et lui parler. Il a immédiatement expliqué que c'était juste un cadeau de mariage et l'a rassuré, pour qu'elle puisse se marier en toute tranquillité. La cérémonie de mariage somptueuse a commencé dans la joie de nombreux invités. À la fête, la psychologue pauvre Devin porter une magnifique robe de mariée, après avoir surmonté tant d'épreuves, et réussi à épouser le riche magnate, célèbre à Atlan, dans un immense manoir. Elle était même choyée par la grand-mère de son mari, qui lui a offert un bracelet, de ses débuts de mariage. Mais le regard envieux de la mère d'Atlan, pour elle, au moment où elle a pris le bracelet, qui annonçait les difficultés qu'elle rencontrerait en tant que belle-fille. La maison avait vu juste. Avant même la fin de la fête, le frère d'Atlan, incité par leur mère, a semé le trouble, et a causé des perturbations au mariage de son frère. Un coup de feu retentissant d'Atlan a réussi à résoudre le chaos qui régnait. Mais juste après, il a dû faire face à un accident catastrophique de son frère, dont le coupable était un partenaire à lui. C'est dès ce coup de feu qu'il est passé de partenaire à ennemi. Après avoir tout vu, Devin a été extrêmement choquée par les terribles problèmes qu'elle a rencontrés lors de son propre mariage. Cela indique que dans le futur, elle devra encore affronter des choses bien plus effrayantes. En entrant dans la maison d'Atlan, le frère d'Atlan a été immédiatement conduit à l'hôpital. Toute la famille était très inquiète pour l'état du patient,
Mais personne ne faisait attention au visage, pâle comme un fantôme de la nouvelle mariée, fraîchement arrivée. Elle s'est précipitée dans les toilettes, pour laver toutes les taches de sang éclaboussées, sur sa robe de mariée immaculée. Son visage était encore empreint de peur. L'accident survenu lors de la fête de mariage de la famille Swacan a provoqué une grande agitation dans toute la ville. Il a attiré une énorme attention de la part des journalistes et des médias nationaux. Un reporter est venu rencontrer Devin, dans le but de réaliser une interview. Mais trop effrayée par ce bouleversement, elle a ordonné à ses subordonnés d'Atlan de jeter cet homme hors du bureau immédiatement. Ensuite, elle a pris la voiture pour rentrer directement chez elle. À peine arrivée chez elle, la mère d'Atlan est venue la voir. Elle a continué à la prévenir des choses horribles, encore plus effrayantes qui pourraient arriver dans le futur, lorsqu'elle deviendra la belle-fille de la famille Swacan, et lui a demandé de se préparer mentalement à les accepter. Devin, en entendant cela, était très en colère, et invite madame à quitter la maison. Après le départ de sa belle-mère, elle accueille un autre invité. C'est Atlan, son mari. En le voyant, elle adopte immédiatement une attitude interrogative sur ce qui s'est passé lors de leur mariage. Les deux se sont ensuite donné rendez-vous dans un café. Pour poursuivre leur conversation interrompue, Atlan lui conseille de retourner au manoir de la ferme, car c'est l'endroit le plus sûr pour elle en ce moment. Et le plus important, c'est qu'il a besoin d'elle à ses côtés maintenant. Devant les supplications ferventes du prince consort, Devin a posé une condition. Elle reviendra au manoir. Mais il doit accepter de ne pas se venger de ce qui s'est passé la nuit dernière, ainsi que de mettre fin à ses activités illégales. Pour l'instant, Atlan reste silencieux, espérant un changement d'attitude de son mari. Le lendemain, Devin est allé rencontrer directement le frère d'Atlan, pour enquêter plus en détail sur son identité. Cependant, il n'a rien révélé à propos de son frère cadet, mais à la place, il a donné des avertissements sur les difficultés qu'elle rencontrerait en face de sa belle-mère au manoir. Se sentant déçue de ne rien avoir appris de plus, elle est immédiatement sortie de chez lui, et à ce moment précis, elle a aussi reçu un message annonçant la décision de son père de vendre la maison. Elle est immédiatement partie en voiture chez son père. Les deux ont ensuite eu une vive altercation car elle ne voulait pas que son père vende la maison. Cependant, peu après, tous leurs problèmes ont été résolus. Quand l'acheteur a décidé de se retirer du contrat, elle a poussé un soupir de soulagement, mais elle a été très surprise par ce résultat. Cependant, les paroles de l'invité ont dissipé tous ses doutes. Elle pensait que ce résultat était dû à l'intervention d'Atlan, pour l'aider. Cependant, grâce à une rencontre avec lui, elle a découvert que ce n'était pas Atlan qui en était à l'origine. Alors, elle a pensé que tout était dû à l'influence du prestigieux non-Swacéen, qu'Atlan avait reçu d'un message envoyé par sa mère. Il a appris que c'était à cause de l'intervention de sa mère. Il s'est immédiatement inquiété, ne sachant pas ce que sa mère allait encore planifier prochainement. Quant à la victime de la fusillade, il s'est réveillé, au grand bonheur de tous, et particulièrement de la sœur de Devin. Tous deux ont ensuite partagé des moments privés, joyeux, doux et intimes ensemble. Quant au coupable de la fusillade à Atlan, il s'est ensuite rendu directement à son entreprise, pour incendier son bureau, afin de lancer un premier avertissement. Ensuite, il a envoyé des hommes pour traquer les traces de cet individu et a découvert son refuge, où il se cachait. Il l'a menacé et l'a emmené dans un endroit désert, pour le mettre en garde, mais il ne l'a pas tué comme à son habitude. Cet acte a montré qu'il avait implicitement accepté l'une des conditions, de retourner au manoir imposé par sa femme. Le parrain, célèbre pour son sang-froid et ses meurtres sans scrupules, pour pouvoir être auprès de celle qu'il aime, est prêt à enfreindre ses propres règles une fois, sans savoir que ce moment de clémence lui coûtera un prix très élevé par la suite. Ce soir-là, Atlan est venu retrouver sa femme une fois de plus, chez elle pour la convaincre de revenir au manoir. Oui, bien sûr, maintenant c'est évident, je pense. Pourquoi as-tu pensé à moi? Quel rapport avec moi? Si c'était le cas, pourquoi ne m'en as-tu pas informé? Je ne comprends pas. Quelle aide? Qu'est-ce qu'il dit? À quoi ai-je participé encore? Qu'est-ce que tu as dit aux journalistes? Touché par ce changement, Devin a accepté de retourner au manoir avec son mari. Th. Tout le monde dans la maison était ravi de l'arrivée de la nouvelle belle-fille. Cependant, la mère d'Atlan affichait des expressions très étranges. Il semblait qu'elle
préparait un plan mystérieux pour la nouvelle belle-fille. Le lendemain matin, pour la première fois après le mariage, Devin a participé au petit déjeuner avec la grande famille de son mari. Cependant, les conflits et disputes, survenus pendant le repas ont bouleversé la mariée, se sentait étourdie. Alors derrière l'apparence glamour de la famille, se cachent des fissures dans les relations, entre les membres de la famille. Encore sous le choc de ce qui s'était passé, le jour même de son arrivée comme belle-fille, la mère d'Atlan avait déjà imposé de nombreuses règles, qu'elle devait suivre. Tu es un nouveau membre de la famille, donc tu dois garder tes distances avec les employés. Ici, maman t'a préparé une voiture personnelle, utilise-la pour ton travail. Cependant, Devin a contesté toutes ces règles et ne les a pas respectées. Maman Atlan était extrêmement en colère, à cause de cette attitude non conciliante de sa nouvelle belle-fille, et ce, dès le petit déjeuner. Un appel annonçant un risque de révélation des affaires illégales a poussé Atlan à quitter immédiatement la table. Il a rapidement ordonné à ses hommes de régler la situation en détruisant précipitamment les preuves compromettantes. Cependant, cette opération de destruction a été vue par les subordonnés d'Atlan, au moment où Selou s'apprêtait à envoyer les photos des preuves au chef de bande, a été découvert par un employé de Atlan et a reçu un avertissement. Après avoir été informé de l'échec du plan 7, l'oncle d'Atlan était furieux. Il s'est rapidement vengé, en s'alliant avec un ancien partenaire d'Atlan, et lui a envoyé plusieurs documents concernant les affaires illégales de la société Atlan. Dans une autre pièce du somptueux manoir de la famille Sécan, la sœur de Devin est très impatiente, ravie d'avoir reçu une invitation à la fête avec la sœur de son beau-frère. Cependant, elles ne savent pas qu'il y aura deux personnages très dangereux qui feront leur apparition lors de cette sortie. Dans l'ambiance bruyante et animée d'une boîte de nuit, une jeune femme à l'apparence frêle et innocente, belle mais vêtue de manière provocante, a attiré l'attention d'un homme élégant. Les deux ont rapidement fait connaissance, et ont eu une conversation très agréable, intime cependant. La confrontation entre la sœur de Devin et un homme armé l'a rendue très inquiète pour la sécurité de cet endroit, donc elle s'est précipitée pour sortir son petit allié de la fête. Ils sont rentrés chez eux en toute sécurité avec l'aide du frère d'Atlan. Avant le dîner, Devin a reçu de la mère d'Atlan une somme d'argent avec une note disant « salaire de belle-fille ». Elle s'est sentie profondément insultée en recevant cet argent. Au Bulduc aujourd'hui l'argent arrivé sur mon compte Julia Anne. Quel est votre but? Ma fille, si un jour tu en as besoin, tu l'utiliseras. C'est ici que la rencontre entre lui et une femme inconnue a rendu Devin un peu mal à l'aise. Mais c'est finalement l'attitude froide et déterminée d'Atlan envers cette femme qui a rassuré Devin et lui a donné beaucoup de fierté envers l'homme qu'elle avait choisi comme mari. C'est ici qu'il a lui-même préparé pour elle un repas extrêmement copieux. La première fois qu'elle voyait son mari cuisiner pour elle, Devin était extrêmement heureuse. Tous deux ont partagé des instants romantiques comme au début de leur amour lors de ce dîner. Cette sortie a également permis à Atlan de découvrir d'autres talents de Devin. Il était surpris et extrêmement fier d'avoir épousé une femme belle et talentueuse. Mais juste après cela, un message est apparu sur le téléphone de Devin, a brisé l'atmosphère de bonheur qui régnait. On ne sait pas d'où vient la fuite, mais la presse a publié de nombreux articles sur le mariage de Devin et Atlan, le mariage sanglant des Soicans. La mariée, Devin, a nié leur appartenance aux Soicans et a porté plainte. Une nouvelle dispute a éclaté entre eux. Les deux ont immédiatement quitté l'hôtel pour rentrer chez eux, le soir même. À peine arrivés chez eux, Atlan a secoué Devin pour la réveiller. Toutefois, elle a refusé avec agacement, et a insisté pour dormir dans la voiture. Une scène de dispute entre ce jeune couple a été observée par la mère d'Atlan, qui a été témoin, réalisant que son plan avait commencé à réussir. Elle a esquissé un sourire triomphant. Le lendemain matin, la mère d'Atlan a pris l'initiative de rencontrer son fils. Elle n'a cessé de rappeler l'incident. Devin a dormi dans la voiture la nuit dernière, pour attaquer la relation des deux. Cependant, en réponse à ce complot, la mère d'Atlan a simplement répondu froidement, affirmant que son amour pour Devin était très profond et inébranlable. En entendant cela, sa mère est partie désespérée. Réveillée et furieuse, elle est allée travailler. Devin a eu une séance de thérapie avec le frère d'Atlan, pour l'aider à se libérer de ses obsessions concernant la mort de son père, trop cher à lui. Ici, il a confié beaucoup de choses à Devin, et a révélé à elle qu'Atlan était une personne très froide,
car il n'a pas versé une seule larme devant la mort de son père. Cependant, elle a simplement nié cela, et l'a défendu. Parce que son mari est le pilier de la famille. Donc le fait qu'il pleure ou montre de la faiblesse est inacceptable. Après le départ de son frère Atlan, Devin a reçu un grand colis, contenant divers vêtements de marque, mais déjà utilisés. Elle était stupéfaite et ne comprenait pas ce qui se passait. Cependant, un mot du livreur l'a aidée. Tout est clair. Il s'avère que ces articles ont été envoyés par la belle-mère, et qu'ils auraient dû être livrés chez ta mère. Mais ils ont été envoyés à ton travail en premier. Cela prouve qu'elle voulait que la belle-fille soit au courant, qu'elle voulait humilier ta famille. En colère contre cette intention, Devin a eu une violente dispute avec sa belle-mère. Juste avant le dîner, cette scène a été vue par Atlan. Il a demandé à Devin de s'excuser auprès de sa mère devant tout le monde. Elle était extrêmement choquée, stupéfaite par cette attitude de son mari. C'était la première fois qu'elle le voyait ne pas l'aimer autant. C'était la première fois qu'il ne la protégeait pas, mais prenait le parti de sa mère. Juste au moment où Devin était dans une situation délicate, sa grand-mère l'a sauvé avec une crise de maladie, mais ce n'était qu'une solution temporaire. En réalité, ce couple est vraiment au bord du gouffre, d'un divorce imminent. Après le dîner, maman Atlan est également venue me voir, pour donner des conseils hypocrites. Cependant, je lui ai répondu franchement, que j'avais découvert ses manigances, et que les problèmes entre ma femme et moi, nous les réglerions nous-mêmes. Ensuite, il est monté dans sa chambre et a vu Devin en train de faire ses valises, prête à quitter la maison, déconcerté par cette situation et encore en colère. Il a perdu son sang-froid, et lui a proposé le divorce. Devin a été très surprise par sa décision, mais dans sa colère, elle a cédé. Tu veux divorcer? En entendant cela, Atlan était impuissant. Il la regarda s'éloigner. Ses yeux révélaient toute sa tristesse et sa fatigue, cet espoir pour ce mariage. Assise sur le canapé, il retira son alliance de son doigt, et ses yeux étaient pleins de larmes. À ce moment-là, Devin pleurait aussi beaucoup en conduisant. Deux personnes qui s'aimaient encore beaucoup. Mais à cause d'un moment de colère impulsive, de sa propre personne qui a laissé échapper des mots, qui ont blessé le cœur de l'autre personne, encore plus cruellement. Et la haine, dans sa chambre, avait tout entendu. Devin est retournée chez elle, réconfortée par ses trois amis proches. Son visage pâle montrait qu'elle avait beaucoup souffert de l'incident de la veille. Pendant ce temps, la sœur de Devin, elle reçoit à nouveau un message d'avertissement d'un homme inconnu. Elle est terrifiée par ce message et bouleversée, en se remémorant la scène effrayante de sa rencontre avec lui. Un homme qui a ouvert le feu sur ses subordonnés après les avoir interrogés avec acharnement. C'est pourquoi, lorsqu'elle est sortie avec sa sœur, pour rendre visite à leur mère, elle était très effrayée, en voyant une voiture les suivre. Après avoir arrêté la voiture pour enquêter, les deux ont poussé un soupir de soulagement en apprenant que c'était juste un malentendu, mais ils ne savaient pas que c'était en fait le plan préparé par cet homme. Pendant ce temps, la sœur d'Atlan avait également reçu un message pour rencontrer l'ennemi Devin. Il suffisait de lui ouvrir quelques comptes bancaires. Il a réussi à gagner la confiance de cette jeune fille, toute petite. Pendant qu'il parlait intimement, sa mère lui a envoyé un message lui demandant de rentrer immédiatement. Elle était très en colère en apprenant qu'elle sortait en cachette avec un homme inconnu. Elle lui a ordonné de rompre immédiatement avec cet homme. Cependant, elle a fermement refusé d'obéir à l'ordre donné par la dame. Sa sœur Atlan a également souri pour soutenir la décision de sa petite sœur, avec toute son admiration et satisfaction. Mère ne pourra plus jamais répéter cela sur sa fille. Plus jamais. Du côté de Devin, ce matin, elle a eu une réunion avec une cliente, femme. Les confidences de cette fille lui ont fait se rappeler de ses beaux souvenirs avec Atlan. Les larmes coulant sur ses joues semblaient témoigner de son grand manque de lui. Après avoir accompagné la cliente, elle a soudainement reçu un appel l'informant de l'incident survenu à sa mère. Très inquiète, elle s'est précipitée vers la maison où sa mère résidait, et a été très surprise de trouver Atlan là-bas à son arrivée. Après avoir réussi à forcer la porte, les deux personnes soupirent de soulagement, en voyant que leur mère n'avait aucun problème. Elle avait juste mis la télévision trop fort, et n'avait pas entendu leurs appels. Arrivés au parking, ils ont de nouveau une petite dispute. Ils refusent catégoriquement de s'excuser ou de se réconcilier. Leur relation s'enlise de plus en plus. Dans un petit café, la sœur d'Atlan a donné rendez-vous à Devin là-bas. Elle pensait que le but de la rencontre était que sa sœur vienne lui demander, au nom d'Atlan, de retourner au manoir. Cependant,
Sa sœur a rapidement nié cet objectif. Elle est venue ici pour se confier à Devin et lui raconter son histoire. Devin était très ému en entendant ces confidences sincères de sa belle-sœur. La petite fille d'ici changera-t-elle d'avis et reviendra-t-elle au manoir, à la ferme des Atlants? Pendant ce temps, dans la maison privée des Atlants, une femme au visage magnifique est venue le voir, en le trouvant seul chez lui, et l'alliance à son annulaire avait été retirée. Depuis quand, elle avait décidé de le séduire par tous les moyens. Cependant, en réponse à cette passion brûlante, Atlan a seulement fermement refusé. En entendant cela, la fille est partie déçue. Juste après son départ, Devin est arrivé. Ils se sont croisés, et ont immédiatement commencé une dispute acharnée. Ils se sont disputés violemment, au sujet de l'incident survenu pendant le repas ce jour-là. Chaque étincelle déclenchait un incendie. Tu veux que je cours vers toi? Je ne suis pas habitué à ça. Le doigt ne s'arrête pas. Et moi, la thérapie ne s'arrête pas. C'est tes histoires de thérapie qui m'ont mis dans cet état. Tu as perdu l'envie, hein? Et très vite, juste après, la dispute s'est terminée par un baiser passionné. Le lendemain matin, ils ont partagé un petit déjeuner très tendre, juste au moment où Devin venait de parler de sa décision de retourner au manoir des Atlants. Il a soudainement reçu un appel d'urgence de ses subordonnés. Il la regarda intensément pour obtenir son avis. Elle sourit et accepta qu'il quitte le repas. L'échec des négociations avec le partenaire de son frère Atlan a beaucoup fait réfléchir son frère cadet sur la décision de parler ouvertement de sa relation amoureuse. Et la sœur de sa femme cependant. Il a été très surpris quand Atlan avait deviné ce qu'il voulait dire, et a accepté que la relation continue. Du côté de la sœur de Devin, ce matin-là, elle aussi avait parlé à sa sœur de sa relation amoureuse. Heureusement Devin a également accepté qu'ils continuent à se fréquenter, et leur souhaite joyeusement du bonheur. Sur une route déserte, un homme étrange a poursuivi la sœur de Devin, dans le but de la réduire au silence à propos de l'accident qui s'est produit ce jour-là. Alors qu'il tentait de tuer le témoin, il a été surpris par le frère d'Atlan. Le frère d'Atlan a immédiatement emmené la sœur de Devin à l'hôpital et a immédiatement informé cette nouvelle à elle. Tout le monde, absolument tout le monde était sous le choc et terrifié, inquiet à propos de cet incident, surtout le frère d'Atlan. Il était extrêmement préoccupé et bouleversé en apprenant que sa bien-aimée avait eu un accident. En voyant cela, Atlan s'est approché pour rassurer son frère et lui a promis fermement qu'il trouverait certainement le coupable et qu'il vengerait le jeune homme. Parallèlement à cela, il a rapidement ordonné à ses subordonnés d'envoyer quelqu'un pour faire taire les médias, afin que cette affaire ne soit pas divulguée. Le lendemain matin, pour assurer la sécurité de la famille, Devin et Atlan ont fait évacuer leur mère. Pendant ce temps, Atlan a reçu un message avec un contenu très étrange. Après enquête, il a découvert qui était l'auteur du message et qui était le coupable. Assassiner sa belle-sœur. Il a immédiatement planifié de le faire éliminer. Devin, en apprenant cette intention d'Atlan, a essayé de l'en dissuader. La femme, en découvrant que son mari et ses subordonnés préparaient un plan pour nuire à quelqu'un, était furieuse. Benim buelim deki video yugeruyo musin. Amabu je sei kadar bana musa adediozin. Oturup conus mac lasmona gur karar verme mislasme. Tu ne feras rien. Dit-elle avant de partir en colère, laissant son mari seul dans la pièce fermée. Le meurtrier était très effrayé, en apprenant le plan d'Atlan pour le traiter. Il est allé en colère voir l'ennemi d'Atlan et de Deza, pour lui demander de l'aider à arrêter ce plan, car cette affaire le concernait aussi en partie. Il s'est avéré que cet homme était le cerveau derrière tout. Le méchant, Elaine est la propriétaire de cet homme mystérieux. Il lui a confié une mission à accomplir. Cependant, les subordonnés de cet homme mystérieux n'ont pas réussi à accomplir cette mission. Dans un accès de colère, l'homme a armé son pistolet et a tiré sur lui. Et cette scène de meurtre brutal a été vue et filmée par la sœur de Devin, qui a tout enregistré. Cependant, pendant l'enregistrement, elle a été découverte par cet homme. Mais heureusement, elle a réussi à s'échapper à ce moment-là. Cette fois, après une période de recherche intense, l'homme a retrouvé la jeune fille. Mais malheureusement pour lui, le témoin, qu'il voulait faire taire, était un proche d'un chef de gang. Et alors que le témoin n'avait pas encore été éliminé, il s'est retrouvé lui-même pris dans un plan d'assassinat implacable.
où elle-même serait la victime. Parallèlement à cela, dans le somptueux manoir de la famille Oa, une réunion tendue a été organisée entre les trois maris, la belle-mère et la belle-fille. Cependant, leur réunion n'était pas destinée à résoudre les conflits habituels entre belle-mère et belle-fille, ou des disputes, des conflits liés aux problèmes familiaux, mais pour discuter de la décision de venger la belle-sœur de son mari. Cette fois-ci, la belle-mère et la belle-fille se sont alliées pour une cause juste, mais leurs objectifs sont totalement opposés. Devin a rejeté l'idée de le tuer, car elle ne veut pas que son mari commette un acte illégal, tandis que sa belle-mère s'oppose à la décision d'Atlan, car elle veut protéger la vie de son fils aîné, car ce jeune homme est quelque peu impliqué. Ce jeune homme prendra-t-il une décision? Le lendemain, dans une petite maison isolée, une rencontre dramatique éclate entre Lan et le meurtrier. Le meurtrier arrive avec deux de ses hommes, tandis que Lan, malgré le fait qu'il soit assis, continue de manger frénétiquement. Sok muasekatean yok arkada olmikak. Il a dit cela, puis a sorti l'arme qu'il portait sur lui. Le criminel était stupéfait et terrifié. Ses hommes de main se sont également approchés en sortant leurs armes, pour protéger leur maître. Et les siens ont fait de même. Cependant, il leur a ordonné de baisser leurs armes, et de discuter calmement avec lui. Bien joué, Aslan, comme si tu n'avais pas de soucis. Merci, c'est comme ce vin. Un des enfants, mais mon problème est ailleurs. Quand tu te maries, mes soucis seront avec ma femme. Il a dit cela, puis il a pris le pistolet en main. Immédiatement, les hommes de main du criminel se sont rapprochés. Ils protégeaient leur maître. Cependant, après cela, Adlan a baissé son arme, et il a ordonné aux hommes de main de baisser leurs armes aussi. Un coup de sifflet strident d'une voiture de police a soudain retenti. Adlan a dit. La police est arrivée, et a arrêté le criminel en vie, ainsi que ses complices, pour les emmener au poste. Ainsi donc, Atlan a réellement suivi les conseils de sa femme et de sa mère. Ou est-ce simplement une fin fictive pour un meurtrier? La sœur d'Atlan a été atteinte d'une maladie vasculaire. Elle voulait parler de son état à son mari, mais elle a finalement renoncé. L'infirmière en charge du traitement, je lui ai conseillé de parler franchement à sa famille de sa situation, mais elle a secoué la tête en désaccord. Les deux ont ensuite eu une conversation agréable, grâce à la méthode de méditation. Après l'accident survenu ce jour-là, l'état mental de la sœur de Devin était extrêmement perturbé. Pour aider sa sœur à se rétablir, Atlan et Devin l'ont emmenée dans un bar pour se changer les idées. Ici, elle est très heureuse de voir sa sœur si joyeuse, danser et profiter. Il semble que tous les soucis ont été oubliés à ce moment-là, mais après la fin de la soirée au bar, juste devant la porte du bar, l'esprit de sa sœur a recommencé à paniquer, parlant constamment de manière incohérente. Et cette scène a été enregistrée par un jeune homme, avec la caméra de son téléphone. Atlan a très vite découvert cela. Alors il a décidé de détruire ce téléphone. Mais ensuite, il a aussi pris l'initiative de compenser les dommages causés à cet homme. Quant à la sœur d'Atlan, après avoir découvert qu'on l'avait filmé en cachette, elle a pris peur et est montée dans un taxi. Devin a immédiatement pris la voiture pour la suivre. Et, contre toute attente, sa destination était la maison de son père. Cependant, contrairement à ses attentes d'être réconfortée et consolée, elle a été chassée de chez elle par son propre père, sous prétexte qu'elle était encore la femme et le fils. Son père avait une nouvelle famille et se sentait très effrayé, malgré ses nombreuses supplications à son père. « Papa, je t'en prie, accorde-moi juste 2 minutes pour parler. En ce moment, j'ai vraiment besoin de toi. » Mais en réponse à son urgence, il n'y avait que le refus froid de son père. Elle était profondément peinée et désespérée. Atlan s'approcha et la prit dans ses bras pour la réconforter. Devin, à distance, avait tout observé. Un bonheur immense envahit son cœur. Elle s'approcha pour enlacer son mari et sa sœur. Un sourire radieux et satisfait illumina son visage. Le lendemain matin, comme pour créer de derniers souvenirs heureux, avec sa famille, avant de succomber à la maladie qui la rongeait, la sœur d'Atlan a organisé une rencontre inattendue entre les 3 frères, sans se douter que cette rencontre allait permettre à Atlan et son frère de planifier minutieusement, et de réussir un meurtre prémédité. D'accord, la sœur tient une bouteille de vin à la main. Les deux commencent à s'amuser. L'aîné regarde les deux avec passion. Son regard est vraiment rempli de bonheur. Sur un bateau à vapeur, 2 hommes unissent leurs forces pour pousser une forme, jetée à la mer. Mais dès ce soir, ce que les 2 hommes ont jeté à la mer,
C'est une personne en chair et en os, et non plus un mannequin. Pendant ce temps, le meurtrier qui a fait du mal à la sœur, Devin est très heureux, car il pense qu'il va réussir à s'échapper de prison, grâce à l'aide de son avocat. Et de sa mère ainsi que de son frère Atlan. Mais où savait-on que ce plan d'évasion était en réalité le plan meurtrier d'Atlan, destiné à ses frères Atlan. En le voyant apparaître sur le bateau piégé, ils se sont immédiatement approchés, et l'ont tué sur le champ avec une grosse planche. Coup après coup, ils l'ont frappé, le sang a éclaboussé partout sur son visage. Aujourd'hui, il a enfin satisfait son désir. Il s'est chargé lui-même du criminel, qui avait cruellement fait du mal à sa petite amie. Le lendemain, alors qu'Atlan et Devin préparaient le petit déjeuner ensemble, elle lui a soudain demandé des nouvelles du criminel. Qu'est-il devenu? Atlan n'en savait rien. Cependant, un appel de la police lui a appris qu'il s'était échappé. Furieuse et effrayée, elle a interrogé Atlan à ce sujet, car elle soupçonnait qu'il savait tout depuis le début. Cependant, il a de nouveau nié cela et a tout rejeté sur sa mère. Devin se sentait très inquiète de cette disparition. Cependant, elle avait quelques suppositions sur sa situation et a interrogé son mari à ce sujet. Un cri terrifiant de sa sœur a interrompu leur conversation. La sœur de Devin est tombée dans un état de panique, juste après avoir entendu la conversation entre les deux. Abla ben onusok y itaniorum, biliorum olukak au kazet benim gezumun. Calme-toi, ça ne va pas arriver comme ça. Et il a admis qu'il avait envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui. Elle l'a réprimandé et s'est remise en question, en pensant qu'elle était impliquée dans cette affaire. Cependant, Atlan l'a rapidement rassurée en disant que tout était de son fait. La mère d'Atlan, après avoir appris ce qui était arrivé à son fils, j'ai engagé quelqu'un pour éliminer le coupable. Elle était extrêmement en colère. Elle t'a beaucoup réprimandé. Cependant, tu t'es juste énervé, et tu as affirmé que ce que tu avais fait n'était pas mal. C'était simplement pour éliminer les conséquences futures. Plus tard, la mère d'Atlan est également devenue folle. Elle a appelé le frère d'Atlan et l'a interrogé pour avoir collaboré avec son frère pour tuer le coupable. Par l'avocat de cet homme, qui avait déjà découvert cette affaire, il a menacé de révéler l'affaire à la police. À partir de là, un grand danger va surgir au sein de la famille. Swakan, en apprenant cette affaire, Atlan est allé avec son frère chez l'avocat pour le mettre en garde. Tous deux sont en train de proférer des menaces, avertissements et accords avec lui. Puis soudain, un bruit étrange a été entendu. Dans une pièce au 2e étage, il a été très surpris, en voyant qu'une autre femme était présente dans la pièce. Après que le père ait demandé, ils ont découvert qu'il s'agissait de la femme de l'avocat. Tous deux se sont immédiatement approchés pour la réconforter et la calmer. Pendant ce temps, la mère d'Atlan, il est aussi allé voir l'oncle de ton mari pour lui ordonner de trouver rapidement un moyen de faire taire la famille de l'avocat. Cependant, il a seulement accepté de s'occuper du mari, et a refusé de faire de même pour sa femme, en prétextant qu'il ne ferait jamais de mal à une femme. En faisant un tour dans la cuisine, Devin a remarqué que la chaise à table qui lui était destinée avait été déplacée par quelqu'un d'autre. Elle a supposé que la personne qui donnait les ordres était sa belle-mère, et a demandé à la domestique de remettre sa chaise à sa place. Par hasard, sa belle-mère est apparue à ce moment-là. Elles ont eu une conversation très sérieuse sur la mort du coupable. La mère d'Atlan lui a annoncé que l'avocat du type était au courant de la vérité sur la mort de son proche, et sa femme aussi. Donc elle veut que tu l'aides à gérer ces deux témoins. Cependant, leur conversation a été interrompue par Atlan. Il a demandé à sa mère de ne surtout pas laisser Devin s'impliquer dans cette affaire. Il t'a également assuré que tout avait été réglé correctement. Personne ici n'aurait à affronter les enfers. Cependant, tu restes inquiète et lui demandes. Aslan, êtes-vous devenu fou? Atlan te regarde calmement, répondit franchement que j'avais promis qu'il ne leur arriverait rien. Écoute-moi, ils ne mourront pas. Ensuite, il s'éloigna volontairement, la laissant perplexe. Depuis l'étage, elle regardait les gens affairés, préparant le barbecue. Dehors, elle était profondément sceptique quant aux vérités cachées de la lignée. Swakan, derrière l'apparence éclatante et somptueuse de la famille. Le barbecue de la grande famille est organisé directement dans l'enceinte de la ferme. Atlan est également présent et il en profite pour apprendre à son neveu à griller la viande. Son beau-frère, de loin, observe tout, son regard débordant d'émotion et d'un bonheur sans limite.
Pendant ce temps, l'ennemi d'Atlan a également passé un appel à la sœur du jeune homme, continuant à lui dire des mots très doux. Dans le plan, pour séduire la fille, la sœur de Devin dans sa chambre est très excitée de se préparer pour participer à cette fête. Toutefois, la mère d'Atlan a envoyé quelqu'un apporter dans sa chambre une assiette de viande grillée, sous-entendant que sa sœur ne participerait pas à la fête, et devait manger seule dans sa chambre. Très mécontente de cette action de sa mère, la sœur d'Atlan est descendue pour la confronter. Maman Devin a également rapidement exprimé ses émotions avec elle. Atlan, après avoir conduit la jeune femme à la table, a déclaré que la grande famille entrait joyeusement dans un dîner intime. Pendant ce temps, le frère d'Atlan terminait également son travail, en protégeant la femme de l'avocat, et en le surveillant dans ses affaires. Plus tard dans la soirée, Atlan, Devin, et ses amis ont fait une promenade. Extrêmement à l'aise. Ici, un ami de Devin lui a également laissé un message en lui demandant de prendre soin, et de bien protéger la jeune femme, car il pressentait que son ami allait rencontrer de nombreuses choses effrayantes. En entrant dans cette famille, Atlan a accepté cette demande, et a promis de ne jamais blesser Devin. Une silhouette sur une moto est passée rapidement. Cela inquiétait beaucoup Devin pour la sécurité d'Atlan, car à ce moment-là, il n'était pas à ses côtés. Heureusement, peu après, il est apparu et a rassuré la jeune femme. Cependant, quand ils sont rentrés chez eux, Devin a continué à interroger Atlan à propos de ce qui s'était passé. Ne me mens pas. Atlan l'a rassuré en disant qu'il ne s'était rien passé ici. Du tout, il est juste sorti un moment pour régler l'affaire de l'avocat. Devin a cru cela temporairement et s'est endormi. Cependant, cette nuit-là, elle a fait un cauchemar. Le rêve l'a effrayée et elle s'est réveillée tôt le matin. Le bruit de Devin a réveillé Atlan aussi. Il l'a suivi et l'a réconforté sur ce qui s'était passé. Pendant ce temps, la mère d'Atlan avait également une conversation sérieuse avec son frère cadet sur les relations amoureuses et les rendez-vous de ce jeune homme. Elle ne s'oppose pas à votre relation amoureuse, mais elle s'inquiète que vous puissiez, à cause d'elle, commettre à nouveau un crime. Cependant, leur conversation a été interrompue par la sœur de Devin, qui est intervenue. Les deux ont ensuite eu une petite confrontation sur leur passé respectif. Le lendemain matin, la mère d'Atlan a appelé son frère pour le presser de mettre en œuvre le plan kidnapping de la famille de l'avocat, pendant que le frère d'Atlan reste à leur côté pour les protéger. Il emmène la famille de l'avocat dans une maison abandonnée pour effectuer la transaction avec Atlan. Là-bas, toutes les preuves du meurtre ont été remises aux hommes d'Atlan, et toutes les formalités concernant la procuration ont été finalisées. L'oncle d'Atlan a été distrait par une stratégie de diversion, et n'a pas pu empêcher la transaction. En voyant ses subordonnés échouer dans leur mission, il a impitoyablement tiré sur eux. Cependant, juste après, ces hommes ont également trouvé la trace de l'avocat devant une supérette. Profitant du fait qu'il n'avait personne pour le protéger, il a rapidement levé son arme et l'a abattu. Mais il a eu pitié et a épargné la femme de celui-ci, après avoir appris que l'avocat était mort, et que la personne à l'origine de tout cela était sa mère. Atlan est devenu très en colère, parler à la dame, juste pendant la cérémonie de circoncision de son petit-fils. Mais juste après, un invité est apparu à l'improviste, ce qui a surpris toute la famille. La cérémonie a dû être interrompue. Cet invité était un homme à la barbe grise. Il était le père de l'avocat que l'oncle Atlan avait paralysé. Par suspicion et enquête, pour découvrir la vérité sur la disparition de son fils lié à la famille, il a enquêté sur place pour découvrir la vérité. Il a apporté une montre en or, comme cadeau pour son petit-neveu, avec un message personnel pour Atlan. La mère d'Atlan est ensuite allée voir son oncle pour l'interroger, lui demandant s'il avait vraiment tiré sur cet homme, et sur sa femme. Cependant, il a nié ses accusations, malgré sa réponse, mais elle est quand même partie, en laissant une menace pour lui. Toute la famille Atlan a ensuite été très agitée par l'apparition de l'homme étrange ce matin-là. Atlan était très contrarié par cela, et a crié à tout le monde de quitter la salle à manger, laissant seulement sa mère. Et là, ils ont eu des conflits extrêmement tendus. Atlan interroge sa mère en lui demandant si son plan et ses actions ont provoqué cette situation soudaine et dangereuse. Cependant, sa mère réfute cela et affirme que c'est son mariage avec Devin qui est en réalité la source de tous les problèmes.
Pourquoi Ilyas Koruzad est-il venu ici aujourd'hui? Écoute, je ne vais pas te prévenir encore une fois à propos de ton mariage. Je vais lui dire en face que mon problème, c'est que tu es un salaud. Puis il est parti furieux de la pièce, pour se diriger vers une autre pièce, où se trouvait Devin. Voyant sa femme se tourmenter elle-même, à propos de tout ce qui s'était passé, il s'approcha pour la réconforter et apaiser son esprit. Le lendemain matin, alors que toute la famille prenait le petit déjeuner ensemble, Atlan reçut un appel pour un rendez-vous avec un homme à la barbe grise. Cet appel apporta à Devin un mauvais pressentiment, un sentiment d'inquiétude étrange. Cependant, Atlan s'est approché calmement pour apaiser l'esprit de la jeune femme. Il a dit au revoir à sa femme et s'est mis en route pour le rendez-vous. L'homme à la barbe grise lui avait donné rendez-vous chez la mère de ce dernier. L'apparition d'une vieille dame avec des plats étranges, accompagnée de confidences et de questions pleines de sous-entendus de l'homme à la barbe grise l'ont rendu méfiant, au point de vouloir plusieurs fois dégainer son arme pour se défendre. Cependant, heureusement, le rendez-vous s'est terminé dans un calme étrange. Cependant, l'étrange adieu que cet homme lui a adressé a révélé son intention de poursuivre la vérité jusqu'au bout. La vérité sur la disparition de l'avocat sera bientôt dévoilée. Il semble qu'un avenir chargé de poudre et de douleur apparaîtra bientôt dans la famille. Soit Khan. Pendant ce temps, en discutant avec son frère, elle a une maléfique à propos de l'histoire d'amour entre lui et ma sœur. Alors Devin reçoit soudain un appel de détresse, urgent venant de sa mère biologique. Elle se précipite en voiture directement chez sa mère. En arrivant, elle est surprise de voir que tous les meubles et les affaires de la maison ont été jetés dehors. D'après le récit de sa mère, elle a appris que son père avait fait racheter cette maison. Et maintenant, sa mère est devenue sans abri. Devin était très en colère en apprenant cela. Elle s'est défendue et a vivement disputé son père biologique. Ensuite, elle a résolu le problème, en accueillant temporairement sa mère à la ferme, où vivent la famille de son mari et sa sœur. Cette décision qu'elle a prise a causé un grand mécontentement à sa belle-mère, mère d'Atlan, car il doutait toujours de la résolution familiale de l'avocat. Il a donc rencontré l'oncle Atlan pour clarifier une fois de plus. Cette fois, il a tout avoué. Il a admis qu'il n'avait pas tué toute la famille de l'avocat. La mère d'Atlan était très en colère et inquiète en entendant cela, car elle savait bien que si le témoin n'était pas éliminé complètement, les conséquences seraient imprévisibles. La sœur d'Atlan, après avoir découvert l'infidélité de son mari, elle était très en colère et a demandé le divorce. Pendant le dîner, elle a annoncé cela devant toute la famille. Cependant, sa décision a rencontré une vive opposition de la part de la mère d'Atlan face à cette attitude. Elle a pris la parole pour se défendre. Après avoir parlé, elle s'est levée et a quitté le repas. Dans la stupéfaction, le silence de tous les présents, Devin suit sa belle-sœur et lui offre une étreinte chaleureuse. Ensuite elle va dans la cuisine et interroge sa belle-mère sur ce qui s'est passé. Cependant, elle la critique et rejette toute la faute sur elle. Depuis que tu as franchi cette porte, c'était ton tour. Dis-le aussi à mon fils, Madame Ulia. Mère Assélan est très en colère contre l'attitude de sa belle-fille. Elle a dépensé beaucoup d'énergie pour empêcher ce mariage, a fini par ne pas devenir un cauchemar et la haine. Ensuite, elle a aussi remplacé sa sœur pour confronter son beau-frère, à cause de ce que sa sœur avait enduré, et lui a donné une somme d'argent, l'obligeant à accepter de divorcer de sa sœur. Pendant ce temps, le père de l'avocat continue de faire enquêter des gens sur les personnes impliquées dans le départ de son fils, et la vérité commence à se révéler. Sachant cela, Atlan a également urgemment aidé à résoudre les preuves restantes, afin de protéger sa famille des ennuis effrayants et en même temps. Il a reçu une notification de la famille concernant l'état anormal de sa sœur. Il s'est précipité chez lui en voiture, et en voyant une boîte de médicaments étranges apparaître dans la chambre de sa sœur, il a tout compris. Après un interrogatoire prolongé, il était très en colère, en apprenant que celui qui avait donné ces pilules à sa sœur était en réalité son ennemi. La douleur s'est transformée en haine. Il est allé le chercher. Dans la nuit même, il a envoyé directement chez le roi